Les rencontres internationales de théâtre monodrame Rythme ont intégré l'univers des festivals béninois depuis bientôt 5 ans. Ce festival spécial d'envergure internationale était à sa 4e édition du 18 au 20 octobre 2012 à Lokossa dans le département du Mono au Bénin. À ce rendez-vous théâtral, 4 pays africains ont répondu présents avec 6 spectacles, tous de qualité. La particularité de cette édition, c'est qu'elle réunit 6 comédiens. Et nous avons tenu grand compte du genre. Vous voyez, parce que, comme nous l'avons déjà dit dès les premières éditions, le monodrame est un genre très particulier, très difficile, parce que mettant en scène un seul comédien pour interpréter tous les rôles d'une pièce, donc il s'agit d'un travail basé sur texte, avec des dialogues à l'intérieur. Et donc, ce genre très difficile n'est pas approprié par tous les comédiens. Ce n'est pas tous les comédiens qui osent se lancer là-dedans. À cette édition, fort curieusement, nous enregistrons 3 femmes et 3 hommes. Donc 3 comédiens et 3 comédiennes. Avec plus d'activités, plus de spectacles venant d'un peu partout. C'est la première fois que les rythmes se délocalisent de Cotonou pour une ville à l'intérieur du Bénin. L'occasion fut une première pour Lokossa d'abriter un tel événement. Le directeur de l'association Rythme, porteuse du projet, justifie ici cette option. En 2004, le FITEB est parti de Lokossa. La raison fondamentale, c'est que les populations de Lokossa, le public de Lokossa ne va pas au spectacle. En 2010, je suis arrivé à la tête du FITEB. Je me suis lancé le défi de ramener le FITEB à Lokossa pour voir si le public de Lokossa ne va pas sortir. Et pourquoi le public de Lokossa ne sortirait pas. En 2010, nous avons tenté donc d'amener quelques spectacles ici. Et ça n'a pas très bien marché, puisque l'édition 2010 était organisée dans une grosse précipitation aussi, avec beaucoup de difficultés. Mais je me suis dit, de toutes les façons, 2012 est là, je serai là, et tant que je serai là, le FITEB viendra avec Lokossa. Je me suis rapproché du maire de Lokossa et je lui ai dit ma vision et mon ambition, mon programme pour la promotion culturelle dans la ville de Lokossa. Il a décidé de nous accompagner. C'est ainsi donc qu'en mars dernier, nous avons envoyé un certain nombre de spectacles ici à Lokossa, dans le cadre de la 11e édition du FITEB, le FITEB 2012, mars-avril dernier. Et vous avez vu, vous étiez sortis. Et j'ai dit, voilà, même si le pari n'est pas encore totalement gagné, il est sur le point d'être gagné. Je vais te donner encore un coup de pouce pour que le pari soit totalement gagné et que je puisse dire à ceux qui disaient hier que la ville de Lokossa n'est pas prête pour recevoir des spectacles, ce qu'ils en pensent aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle, avec un certain nombre d'amis, opérateurs culturels, organisateurs d'événements culturels, nous avons décidé de faire de l'année 2012 l'année culturelle de la ville de Lokossa, en délogeant dans cette ville un certain nombre de manifestations culturelles. C'est la raison pour laquelle vous avez reçu le week-end dernier le Festival international de théâtre et de musique pour personnes handicapées. La cour était pleine à craquer. Et j'ai dit à ceux qui étaient à côté de moi, voilà le public qui ne sort pas. Vous aviez dit. Et j'ai dit, ce n'est pas fini, attendez le week-end prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, donc à partir d'aujourd'hui. 4e édition du festival Rencontre internationale du théâtre monodrame. Je vous souhaite un bon festival, que vive le théâtre et que vive la culture dans la ville de Lokossa. Je vous remercie. Thank you.
L'affiche du premier jour offre au public de Lokossa 2 spectacles. La première représentation est Joey et John du Burkina Faso. À l'écriture de Dieu sage, les enfants reconduits par des enfantillages. Qui peut me dire la dernière phrase du dernier cours? Toi? Oui, et toi, le gaillard au fond? Toi? Merde, qu'elle me laisse tranquille. Si je veux abandonner ce métier pour l'autre, c'est par passion, mon Dieu. Qui peut me dire le dernier mot du dernier cours? Personne. Vous avalez tout avec les plats du restaurant universitaire, c'est ça? Mais si vous croyez qu'à cause de vos bêtises, je vais vous laisser encore aller vous enivrer dans les bars autour de l'université, c'est mal me connaître. J'attendrai là jusqu'à la fin de l'heure. Joey et John est un spectacle qui rend hommage à Feu Jean-Pierre Guingané, précédemment vice-président de l'Institut international de théâtre, un professionnel du théâtre africain. C'est un hommage que j'essaie de rendre à un de nos dévanciers, un homme de théâtre, le professeur Jean-Pierre Guingané, qui a marqué de son empreinte vraiment le théâtre burkinabé, africain et mondial surtout. Et donc nous, on a été sous son aile et il nous a aidé aussi à prendre nos marques dans ce théâtre-là. Aujourd'hui, il n'est plus. Et nous, on s'est dit, moi j'ai eu l'idée au départ et je me suis joint d'autres amis comme Noël Minungu, Gwem Aruna qui m'accompagne sur ce voyage, de faire un spectacle et de montrer vraiment à un moment donné comment les artistes vivent leur œuvre, comment ce monsieur il a travaillé pour que ce métier-là soit accepté de tous. Parce qu'à un moment donné au Burkina, les gens n'acceptaient pas ça. Lui, on était à côté de lui, il nous racontait des anecdotes sur la vie du théâtre des comédiens burkinabés, des artistes burkinabés. Je me suis dit, mais voilà, c'est une façon de lui rendre hommage, de parler en même temps de son métier de professeur qu'il était, le métier qu'il avait à l'université. Et de joindre ces deux d'artistes et de comédiens en même temps, d'essayer de montrer aussi une partie de la vie. Je sais que je ne peux pas tout dire sur la personne, mais voilà, c'est ma modeste contribution comme ça. Le texte est de moi-même, mais le texte, on fait des ouvertures sur ses œuvres. On ouvre avec le conte du début, c'est une œuvre de Jean-Pierre Guingané. Après, là où je monte sur la chaise pour parler, c'est un extrait de son œuvre. Voilà, il y a des extraits comme ça, là où je suis en bas, les deux voix, Zouari et Zida, le cinéaste et autres. Voilà, ce sont des extraits de ses œuvres. Mais tout ça, c'est pour montrer l'importance de ce gars. Là, à un moment donné, tac, tac, il a donné comme ça un coup d'accélérateur à chaque fois avec ces œuvres-là. Et donc, moi, ce sont ces œuvres qui m'ont marqué. Ce sont ces œuvres qui ont marqué toute l'université à Ouagadougou. Les gens se basent surtout sur ces œuvres-là. Et je me suis dit, je parle de ça. Montrer quelque chose, quoi. La deuxième représentation théâtrale est le premier spectacle béninois au rythme 2012. Je ne suis pas en colère, mais je crie. Cette pièce du Camerounais Wake Foguin est interprétée par la comédienne béninoise Rosaline Baïdagé. La mise en scène assurée par Kokou Yemadje. Quand il te jeune, quand il te veut, il met tous les talents de menteur en marche. Le romantisme devient la religion vulgaire. Et on s'ennuie au plaisir d'écouter ça. Les évangiles selon Saint Amoureux. Les évangiles. Le texte, je ne suis pas en colère, je crie. Quand je l'ai lu, vraiment, je me suis retrouvée dedans, en partie. Et je connais beaucoup de femmes
qui sont dans ce cas et personne n'en parle. Et j'ai dit, si ma voix peut apporter une amélioration, juste une petite amélioration, là, je vais créer mon ras-le-bol et pour voir si la société va changer un peu. L'interprète, connue surtout pour son talent d'actrice de cinéma, a évolué dans un décor sobre mais singulier qui, associé au jeu, n'a laissé aucune émotion indifférente. Le dramaturge et metteur en scène Apollinaire Bazaou a également loué le talent et la bravoure de la comédienne. Ce que j'ai surtout apprécié chez elle, c'est sa dextérité artistique. J'ai vu que c'est une professionnelle, c'est une femme, c'est une bête de scène, parce que tout le monde sait que c'est pas facile de réussir un one-man show. Elle a pu maintenir le public en haleine du début jusqu'à la fin. Vous voyez que même à la fin, il y a encore des gens qui sont dans la salle en train de l'apprécier. Je lui souhaite bon vent et je souhaiterais vraiment que les femmes assistent à ce spectacle pour avoir un autre regard sur la femme libre. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé et j'ai surtout apprécié le plaisir du test. Tous les deux tests étaient puissants. J'ai eu la chance d'avoir la synthèse de toutes les pièces de Guingaré tout à l'heure avec le Burkinabé. Et puis avec ma soeur, j'ai eu vraiment le plaisir d'assister à la tragédie de la femme seule, de la femme libre et qui assume sa condition sans honte et qui devient à la limite moralisatrice des autres femmes mariées. Une année où le faux s'est initié dans le vrai. Une année où le mirage et le rêve ont cohabité. Une année vraie pour certains, une année de chaos pour d'autres. Cette année, au nom de Dieu et de nos ancêtres, est rentrée dans le livre Guinness des records comme des années 14, 18, 39, 45. 2011, année de la communauté internationale assassine et impérialiste. Il faudrait que je m'arrête là, sinon on ne finira pas. Comme un torrent, 2011 a drainé des opinions, des défiances, des vérités et des contre-vérités. Si vous voulez, nous pourrons nous amuser à sortir quelques clichés. Qui parmi nous pourrait se vanter comme la France, vouloir sauver Abidjan en attaquant et en bombardant le palais de la République de la Côte d'Ivoire? Qui parmi nous pourrait se vanter comme l'OTAN, vouloir sauver le peuple libyen et en détruisant et en tuant les Libyens? Qui parmi nous pourrait se vanter comme Israël, vouloir la paix avec la Palestine tout en annexant ces territoires par l'implantation des colonies sauvages et en les rasant? C'est un test qui a été taillé à ma mesure. En fait, l'auteur, j'ai fait 2 ans de travail avec lui et c'est compte tenu de mon personnage, de ce que je fais en dehors de la scène, qu'il a tenu compte de tout ça pour écrire 2011. Donc 2011, comme vous le pensez, ce n'est pas un test dramatique, mais c'est un test qui s'occupe, qui regroupe tous les événements de 2011 comme vous l'avez dit. Ce spectacle béninois est une écriture de Hermas Baguidi qui en a également assuré la mise en scène. 2011 ne s'est pas créé ex nihilo. 2011, pour moi, c'est une année qu'on doit garder en mémoire, c'est tout. Parce que c'est une année comme les autres années, mais particulièrement pour les Africains et pour certains hommes d'État ou certaines autorités, il y a eu des choses qui se sont produites, donc les gens sont obligés de subir ou bien de réagir. Donc nous, tout ce qu'on a comme expression, comme artiste, c'est de rappeler aux uns aux autres qu'il y a des années qui ne s'oublient pas. Donc c'est le réveil des souvenirs,
si je devais reformuler le titre de ce spectacle-là, je pourrais dire Le réveil des souvenirs de 2011. Le spectacle venu de la Côte d'Ivoire s'intitule Virgule d'Union. Mais le jour avant moi se lève. Je voudrais être et ne pas être. Mais il faut choisir. Insupportable. Le chemin qui mène à la terre du repos est parsemé d'embûches. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Tralala, olestillo, 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 tralala, olestillo, tralala, olestillo. Je l'ai fait monter en 2006. J'ai trouvé le texte beau. L'auteur est burkinabé. C'est une dame, Angèle Bassolé Ouedraogo. Donc, après lecture, j'ai trouvé qu'il fallait monter cette pièce-là. Le texte m'a plu, il est poignant, il parle de nos réalités africaines. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Je pense que le message est passé, c'est l'essentiel pour moi. C'était un immense plaisir, franchement. C'est la première fois que je viens à ce festival. Et donc, je trouvais qu'il y avait de beaux spectacles depuis hier déjà. Et j'espère m'inscrire dans... Enfin, voilà. 2 spectacles ont bouclé la programmation des rencontres internationales de théâtre monodrame 2012. La dernière soirée, tout comme les 2 premiers jours, a offert au public de Lokossa 2 monodrames venus du Togo et du Bénin. Tu l'as vu, Sévérin? T'as vu le truc que tu désires? Il est fermé à vie. Cadenassé pour de bon et rien à faire. Le travail, on l'a fait en 2010. En juillet, août 2010, on l'avait créé. Ça a été joué au FESTEF 2011 et également à l'Institut français en mars de cette année. Ça parle des jumelles, au fait, et on voit que de nos jours, les traditions sont un peu bafouées. Donc, comment essayer quand même d'approcher ce public-là pour l'amener à quand même renouer ce lien qui existait quand même entre nos parents et toutes ces traditions. Donc, c'est là que j'ai choisi ce texte qui parle de 2 jumelles, dont l'une est décédée, qui a été représentée par le bout de bois, ou disons la statuette, la marionnette que vous avez vue hier. Donc, je peux dire que c'est ma première participation ici au Festival Rythme. Et je crois que je suis assez satisfaite que ce spectacle ait été apprécié et par M. Wano qui l'a sélectionné d'abord et par le public qui a manifesté quand même son enthousiasme. Et c'est également pour moi un défi que je me lance parce que je me dis qu'il reste encore des touches à faire pour pouvoir améliorer ce travail. L'appel d'une dormante traite des relations intrinsèques aux jumeaux. C'est une mise en scène du béninois Amadou Sandou. La Dinde des rythmes 2012 est assurée par Kokou Yamadje. L'interprète s'est lui-même mise en scène de façon majestueuse dans Confession posthume de Waga Balé Danaï. Le jeune homme se sentait bien tant que les autres voyaient dans son couple une union idéale. 30 années, répulsion, hypocrisie, viol quotidien. 30 années à supporter une présence qui vous viole en permanence, à prononcer des mots creux. Je vais dire tout de suite que je voudrais rendre un grand hommage à Waga Balé Danaï qui m'a offert ce texte. Quand je dis qu'il m'a offert ce texte, c'est pour avoir écrit ce texte tout simplement. Je l'ai rencontré ce texte en 2007. Kouam Tawa, qui est auteur dramatique camerounais, m'avait demandé de participer à un projet qui s'appelle Déplaçons-nous à Mantes-la-Jolie. Donc il y avait un panel de textes qu'on nous avait proposé, dont celui-là. Nous étions 3 metteurs en scène africains. Et donc, j'avais vu ce texte, j'avais rencontré ce texte formidable, mais je me le suis gardé. J'ai dit, celui-là, je vais le mettre en scène après, pas dans le cadre de ce projet.
Et donc, après, j'ai appelé l'auteur pour lui dire votre texte, il m'intéresse beaucoup, de par sa langue, de par son écriture, de par sa structure, de par sa force, de par son respect des règles de la dramaturgie. Ce texte m'a complètement bouleversé. J'ai dit, et je vais le jouer. Ensuite, je me suis dit, j'ai envie de le mettre en scène et j'ai envie de le jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça a été une sorte de gourmandise de ma part, mais je dis, bon, je vais le faire. Le personnage m'intéresse, le texte m'intéresse en tant que matière à mettre en scène, et j'ai décidé de le faire. L'auteur, on ne s'est pas encore rencontré, mais je lui fais le retour de ce qui se passe chaque fois que je joue le texte et tout. Bon, alors, les conditions dans lesquelles j'ai créé ce spectacle, à mon avis, elles ont été bonnes. À partir du moment où j'ai souhaité faire, entre griffes, du théâtre pauvre. Quand on dit du théâtre pauvre, ce n'est pas dans le contenu, c'est dans le fait que financièrement, on n'utilise pas grand-chose. Donc, pour moi, il faut tout simplement tourner ce spectacle. Pour le créer, je l'ai créé chez moi, dans mon salon, avec que dalle. La seule chose que j'ai achetée, c'est les lunettes. À part ça, tout le reste, j'ai choisi dans mes vieux costumes pour composer la scénographie. Voilà, c'est tout. Vous avez remarqué, il y avait juste un fauteuil et le cahier. Et après, c'est des objets de récupération. Je l'ai fait avec que dalle. Disons, juste avec mon énergie. Et ça marche. Parle, ma chérie. Je te l'avais dit, du menu frottin. Du menu frottin à côté de mes espoirs. Comment ça te fait? Non. Non. C'est quoi ce délire? Aucune parcelle de ta vie sexuelle ne m'était inconnue. Tu étais comme l'objet dans la main de l'artisan. L'objectif des rythmes 2012, organisé à l'Okossa, est d'obtenir la motivation de son public et de susciter son engouement pour le théâtre monodrame, un genre théâtral auquel ce public n'est pas habitué. C'est un motif qui vient préparer le terrain pour le Festival international de théâtre du Bénin FITEB. L'effectif des spectateurs enregistrés à chaque représentation témoigne de l'atteinte de cet objectif. La grande surprise de cette édition, le public de l'Okossa qui s'est massivement déplacé. C'est plus de 300-400 spectateurs par soirée. Donc ça a été la grande surprise à l'Okossa. La population, le public est sorti. Moi je dis, de ce point de vue-là seulement, l'édition a été une très grande réussite. Et quand vous allez visiter, vous faites un retour sur les différents spectacles offerts à ce public-là, deuxième réussite. Donc l'édition 2012 a connu une réussite totale. À la 4e édition déjà, le festival a grandi et il a mûri. Et donc, cette 4e édition finissant ouvre les perspectives de la 5e édition qui se veut d'ores et déjà d'une plus grande dimension. L'ambition pour nous, c'est de faire de ce festival-là le 2e grand festival international de théâtre au Bénin. Déjà, sur le plan continental, ce festival est le premier du genre. C'est une fierté pour le Bénin. Et je profite de l'occasion pour adresser mes remerciements à tous ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, le Fonds d'aide à la culture et tous les autres partenaires, notamment l'association qui porte le festival. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2013.